C'est le beau mois de juin, autrement dit le mois du baccalauréat et sa fameuse épreuve de philosophie. Qu'est-ce que l'audace, vous avez 4 heures, bref, qu'est-ce qu'on se marre. Et c'est donc le mois où l'on voit fleurir ces vidéos qui vous expliquent en 5 minutes comment réussir sa dissertation sans effort, à coup de thèse, antithèse, synthèse dans ta gueule. Et pour ne rien vous cacher, ça fait pleurer mes yeux de prof de philo, car une bonne part de ces vidéos sont, disons, quelque part entre l'inutile et le probablement nuisible, mais ça ne donne pas raison à ceux qui considèrent que YouTube c'est le mal. Non. J'aurais même tendance à penser qu'un bon usage de cette plateforme est préférable à s'enfiler des anabacs jusqu'à la nausée dans l'espoir d'avoir des citations à vomir sur sa copie. Je suis désolé pour cette image. De fait, sur toutes les notions du programme de philo, on peut trouver d'excellentes ressources pédagogiques, sur ma chaîne notamment, mais aussi sur bien d'autres chaînes YouTube. Et ce que je veux faire dans cette petite vidéo spéciale bac, c'est justement un tour d'horizon, notion par notion, des vidéos dont le contenu me semble à la fois intéressant, précis, fouillé, et qui pourrait être utile à la réflexion dans une copie de philo au bac. Alors je mettrai tous les liens classés par notion dans le commentaire épinglé et dans un billet de blog aussi, et si vous avez des suggestions supplémentaires, parce qu'évidemment je serai loin d'être exhaustif, n'hésitez pas à les faire, je pourrai modifier ça au fur et à mesure, et j'espère que tout ça vous sera utile. Notez que je vais forcément renvoyer à pas mal de mes propres vidéos, mais pas que, ce sera l'occasion aussi de vous indiquer un paquet d'autres chaînes que j'aime, et pas seulement des chaînes de philo, mais aussi des vidéos de vulgarisation scientifique, parce que justement, et c'est un truc qui est souvent négligé, avoir des références scientifiques maîtrisées en rapport avec les notions du programme de philo, c'est quelque chose de très utile à la réflexion et de très valorisé quand on le trouve dans les copies de bac, parce que ça montre que vous avez fait autre chose que réviser vite fait des cours types dans des anabacs la veille de l'épreuve, mais que vous avez eu une démarche plus personnelle et originale, et c'est toujours apprécié quand on a 120 putains de copies à corriger, croyez-moi. Mais le premier truc que je voudrais dire à un candidat du bac qui viendrait là en catastrophe pour réviser la philo quelques jours avant l'épreuve, mieux vaut tard que jamais, installe-toi, fais comme chez toi, c'est que le plus important à travailler, parce que ça servira à coup sûr, c'est la méthodologie. Avoir des tas de connaissances sur un sujet, ça ne vous servira pas à grand chose si votre méthode pour faire une dissertation ou une explication de texte est juste mauvaise. Et pour ce qui est de la méthodologie de la dissertation de philosophie, j'ai justement fait cette série de vidéos très complètes l'année dernière, et croyez-moi, si vous ne devez regarder qu'une chose pour vous préparer au bac de philo, regardez ça. Quand j'enseignais en terminale et que je donnais des cours de méthodo, je n'arrivais pas à être aussi complet et aussi synthétique que ce que j'ai fait là dans ces 7 vidéos. Donc vraiment, c'est de la méthodo aux petits oignons, et si vous l'assimilez bien, vous saurez ce qu'est une bonne dissertation, vous comprendrez ce qu'il y a d'intéressant dans cet exercice pourvu qu'il soit bien pratiqué, et du coup aussi comment bien le pratiquer, et tout ça vous sera certainement fort utile le jour du bac. Alors certes, c'est un peu long, mais faut bien ça, une vidéo qui prétend vous expliquer comment faire une dissertation en 10 ou 15 minutes, ça n'a juste pas de sens. En général, ce genre de vidéo méthodo vite fait, ça vous donne soit des directives tellement vagues et générales qu'elles servent pas à grand chose concrètement, ou bien c'est juste une collection de petits conseils ou de mise en garde contre certaines fautes grossières, un peu comme j'avais fait moi-même dans cette vieille vidéo, qui pour le coup n'est vraiment pas complète, mais dans tous les cas ça ne constitue pas un exposé solide qui puisse vraiment vous amener à comprendre et maîtriser la méthode de la dissertation. Bref, si vous voulez commencer par quelque chose pour réviser la philo, allez voir ces 7 vidéos, vraiment. Concernant la méthodologie de l'explication de texte, eh bien je n'ai pas fait d'équivalent malheureusement et je n'en connais pas sur YouTube, c'est un truc qui reste à faire. Bref, parlons maintenant de ce qu'il y a de plus amusant, à savoir les notions du programme de philo et de ce qu'on peut aller regarder sur YouTube et notamment sur ma chaîne pour se forger une solide petite bibliothèque intérieure d'idées et de références utiles pour nourrir sa réflexion dans une copie de philo. Alors voici pour votre gouverne la liste complète des notions pour les séries générales. Elle diffère légèrement selon les 3 séries, mais ça se recouvre quand même assez bien, donc je vais traiter tout ça ensemble. Et pour les séries technologiques, c'est un programme en gros allégé par rapport à celui-là, donc pareil, ça se recouvre assez bien. Commençons par les notions morales, c'est-à-dire la morale et le devoir en gros. Je pense que c'est un des trucs qui vaut le plus le coup d'être travaillé parce que c'est très fréquent qu'un sujet puisse être traité sous un angle moral ou éthique, même si ce n'est pas forcément un sujet sur la morale à strictement parler, donc ça a vraiment beaucoup de chances de servir. Et ça tombe bien, j'ai fait un paquet de vidéos sur le sujet qui sont rassemblées dans ma playlist philosophie morale, qui est un bon endroit par où commencer ma foi. Alors peut-être pas toute la playlist parce qu'elle est devenue super longue, mais au moins disons les 6 ou 7 premières vidéos en gros, c'est-à-dire jusqu'aux vidéos sur Nietzsche et sur Wittgenstein, ça vous fera déjà un solide bagage sur la philosophie morale. En dehors de ma chaîne, il y aurait plein d'autres vidéos que j'aurais envie de conseiller sur la morale, mais pour en sélectionner juste quelques-unes, disons au moins ces 2 vidéos de la série de Science for All sur la démocratie, dont une collab avec la chaîne Homo Fabulus et c'est franchement super bien, et pourquoi pas aussi une autre vidéo de la même chaîne Homo Fabulus qui nous parle du sens moral des animaux. C'est très bien informé scientifiquement et c'est très intéressant, vous ne regarderez plus les singes capucins du même œil. Passons maintenant aux notions le sujet, la conscience, l'inconscient et la matière et l'esprit, groupe de notions
notions évidemment très voisines les unes des autres. La base de la base, et c'est l'une des très rares choses qu'on va vraiment considérer que vous avez forcément vu en cours, c'est le cogito de Descartes. Et pour voir ou revoir ce dont il s'agit avec précision, je vous recommande ces deux vidéos qui datent du tout début de ma chaîne, c'est quasiment les premières vidéos. Donc voilà, c'est pas encore tout à fait ça au niveau de la qualité d'image, tout ça, soyez clément. Mais pour le contenu en tout cas, c'est du solide et du très classique, et c'est vraiment le truc à maîtriser sur le sujet. Ensuite, pour aller plus loin sur tout ce qui tourne autour de l'esprit de la conscience, parce que Descartes ça va bien 2 minutes, mais on n'en est pas resté là quand même, j'ai aussi une petite playlist philosophie de l'esprit qui est franchement faite pour ça, et je recommande surtout la première vidéo de cette playlist qui est une collaboration avec la chaîne Science Étonnante. Ça s'intitule La conscience tout simplement, et ça présente très bien l'ensemble du débat en philosophie de l'esprit, les principales positions et les principaux arguments sur le sujet. Bah non, moi je sais bien que je suis pas un zombie, mais ça se trouve toi t'es un zombie. Ou bien ma femme est un zombie. Sur l'inconscient, pour vous changer des contes de fées psychanalytiques dont on vous aura peut-être rebattu les oreilles en cours, pourquoi pas s'intéresser à l'inconscient dans la psychologie cognitive, autrement dit ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. C'est ce que je faisais dans ces deux petites vidéos, l'une sur les images subliminales et l'autre sur des troubles psychiques assez fascinants liés à la reconnaissance des visages. Et tout ça peut d'ailleurs aussi servir sur un sujet lié à la notion de perception. Et toujours dans le même genre, vous pouvez regarder cette étonnante vidéo de la chaîne Homo Fabulus, encore lui, il est partout décidément, qui nous explique pourquoi le choix d'un candidat à une élection présidentielle est en grande partie déterminé par un processus inconscient qui prend à peine 1/10 de seconde, c'est-à-dire ce temps-là. C'est franchement dingue et ça a le bon goût d'être appuyé sur des expériences et des études rigoureuses du point de vue scientifique, et c'est quand même mieux que de se baser sur les intuitions introspectives d'un Autrichien qui aimait trop sa maman. Je dis ça, je dis rien. Pour compléter sur ces notions autour de l'esprit et de la conscience, vous pouvez aussi regarder ces vidéos sur l'identité personnelle et sur le moi. Oh, vertige de penser que le moi n'existe pas. Et tant qu'à faire, vous pouvez pousser jusqu'à la vidéo sur la mort, ça ne mange pas de pain, il n'y a pas que le bac dans la vie, souvenez-vous aussi que vous allez mourir. Et c'est particulièrement pertinent si vous êtes en L et que vous avez au programme la notion l'existence et le temps. Sur cette même question du temps, et pour s'élever un peu au-dessus de l'étroite perspective humaine, je vous recommande cette vertigineuse vidéo de balade mentale sur le calendrier de Sagan, qui illustre de façon particulièrement frappante à quel point nous existons pour un temps ridiculement court à l'échelle de l'univers. Et vous pouvez aussi rêver devant cette magnifique vidéo de Dirty Biology où l'homme le plus cool du monde nous appelle à méditer sur l'inéluctable effacement futur de toute chose, tout en crapahutant d'un pied agile dans des ruines exotiques. Et c'est aussi une bonne façon de se rassurer face à l'épreuve du bac, cela aussi passera. Cela aussi passera. Passons aux notions le désir et le bonheur. Le truc super classique et assez bateau sur ce sujet, ce serait de parler de l'épicurisme, et puis du stoïcisme, un petit coup de Schopenhauer par-dessus, et puis plot twist avec Rousseau, malheur à qui n'a plus rien à désirer. Et si vous voulez voir ce que ça donne, eh bien c'est exactement ce qui est présenté dans cette vidéo de l'Anti-Sèche. Et comment dire, c'est pas mal, mais ça a quand même un petit côté copie tirée d'un anabac, donc copie assez convenue. Si c'est vraiment bien fait, si les auteurs sont très bien exposés et donnent l'impression d'être maîtrisé par l'élève, on mettra une très bonne note bien sûr, mais en tant que correcteur, on va pas être emballé par ce genre de copie vu que ça va juste ressembler à une version réussie de la moitié des copies qu'on lit sur ce sujet. Et si par contre les auteurs sont présentés de façon plutôt maladroite et moins maîtrisée, ça risque de donner l'impression que l'élève se contente de recracher un court type qu'il ne comprend qu'à moitié et que sa réflexion n'a pas grand chose de personnel finalement. Et ne vous y trompez pas, c'est quelque chose qui est très apprécié en correction de sentir que l'élève mène une réflexion personnelle plutôt que de simplement recracher un cours. Voilà pourquoi dans une copie, ça me semble important d'avoir aussi des éléments de réflexion qui sont un peu plus inattendus et qui permettent de sortir du lot et de montrer qu'on a lu autre chose qu'un court type anabac sur le sujet et qu'on a eu une démarche un tant soit peu originale et personnelle. Donc pour aller un peu plus loin que les bons vieux épicurisme, stoïcisme, tout ça, vous pouvez regarder par exemple cette vidéo sur John Stuart Mill avec cette mémorable punchline « Mieux vaut être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait » ou mieux encore cette troublante expérience de pensée proposée par Robert Nozick, la machine à expérience. Mais le bonheur et le désir, il n'y a pas qu'en philosophie qu'on en parle, et pour enrichir encore votre réflexion, vous pourriez vous pencher sur cette super vidéo de Stupid Economics qui se demande si l'argent fait le bonheur et qui présente notamment la notion très intéressante de tapis roulant hédonique. C'est vraiment le genre d'idée qui peut être facilement utilisée dans une copie sur le bonheur et le désir. Ou toujours de Stupid Economics, cette vidéo sur l'économie du luxe qui est très intéressante pour une réflexion sur le désir. On voit que cette personne-là a peut-être pas le même niveau de vie que toi. Avec notamment une explication de l'effet Veblen. Franchement, l'effet Veblen bien expliqué et bien utilisé dans une copie, c'est le genre de truc qui peut la valoriser énormément. Hashtag luxury life, hashtag millionnaire, hashtag... Allez, on avance et on parle de liberté maintenant. Alors j'ai fait ces deux vidéos sur la liberté qui traitent en gros du rapport au déterminisme.
voilà, pour poser quelques bases, c'est bien. Sur la chaîne Science Étonnante, il y a aussi cette vidéo sur les très intéressantes expériences de Libé, mais il faut la prendre avec quelques pincettes, au sens où ce que met en lumière l'expérience a peut-être moins à voir avec la liberté qu'avec le rapport entre conscience et inconscient. Ce que ça montre en fait, à strictement parler, c'est qu'au moment où j'ai conscience de prendre une décision, la décision a déjà été prise inconsciemment depuis quelques millisecondes, comme si notre conscience avait en fait un train de retard et était juste une spectatrice qu'on met au courant après coup, ce qui est en tout cas super intéressant et ça vaut la peine de connaître ces expériences de Libé quoi qu'il en soit, et ça peut servir dans une copie sur la liberté, mais aussi donc sur la conscience et l'inconscient. Bref, c'est le genre de résultats scientifiques qu'on peut facilement placer dans une copie de philo, donc ça vaut le coup d'aller voir ça. Sur le versant plus politique de la liberté, et donc en lien avec toutes les notions politiques, c'est-à-dire justice et droit, la société, l'État, j'ai pas fait tellement de vidéos, mais il y a des bonnes chaînes de philosophie politique sur YouTube comme Politicon, Le Stagirite ou Maxime Lambrecht. Donc par exemple, toujours sur la liberté, je peux vous recommander cette vidéo de Politicon qui présente l'essai de la liberté de John Stuart Mill. C'est très bien, il y a des idées claires et précises comme le harm principle ou principe de non-nuisance qui peuvent très facilement aider à construire une réflexion sur un sujet autour de la liberté et c'est donc très pratique. Et globalement, il y a plein d'autres trucs sur Politicon, en particulier dans son format d'édicto, et d'ailleurs il a même fait une playlist utile pour le bac philo, donc voilà, pour tout ce qui est philo politique, c'est une très bonne chaîne à explorer. Sur la chaîne de Maxime Lambrecht, il y a moins de choses, mais le peu de choses qu'il y a est excellent sur la philosophie politique, en particulier ses 3 vidéos sur le libertarianisme, le marxisme et sur le libéral égalitarisme de John Rawls, c'est vachement bien, super précis et en même temps très clair et plutôt amusant. Enfin bref, comme on dit, il mériterait plus d'abonnés. En même temps, il en a 800, hein, donc s'il en méritait moins, ce serait abusé. Sur la politique toujours, il y a des choses super intéressantes dans toute la série de Science for All sur la démocratie, et je pense particulièrement à ce qu'il fait sur la notion de justice entre les épisodes 21 et 24. Hein, si vous expliquez la notion mathématique de partage sans jalousie dans une copie sur la justice, franchement c'est la grande classe. Notez qu'il se pourrait par le plus grand des hasards qu'un sujet tombe qui concerne de près ou de loin la démocratie et la représentation, ce genre de choses dans l'air du temps. Et pour s'y préparer, les dernières vidéos du Stagirite sont très cool. Vous pourrez citer Rousseau sans lui faire dire n'importe quoi. Passons aux notions la société et les échanges, et quoi de mieux pour y réfléchir que la veste de laine d'Adam Smith. C'est un texte que j'adore et c'est super facile d'y faire allusion dans une dissertation pour illustrer l'inconcevable complexité de nos sociétés et des échanges qui y ont lieu. Et l'avantage de cette référence, c'est qu'elle est pas si connue que ça en fait, mais elle est super facile à retrouver pour le correcteur. En 3 clics, il tombe sur le texte, et franchement, si j'avais découvert cette référence en corrigeant une copie du bac, j'aurais juste écrit un grand merci dans la marge tant ce texte est chouette. Donc voilà, ne nous privons pas de cette veste de laine, fut-elle d'Adam Smith, c'est vraiment trop bien. Sinon, sur ce sujet des échanges, il est évidemment utile de tourner ses regards du côté de l'économie, et par exemple, vous pouvez regarder ces super vidéos d'Eureka sur l'argent. On y trouve plein d'éléments de réflexion qui pourraient enrichir une copie de philo, hein, enrichir, argent, humour. Encore une fois, faut pas croire que seules des références philosophiques sont attendues dans une copie de philo, surtout sur des notions comme les échanges, qui touchent clairement à d'autres disciplines. Et de même, si on se penche sur des notions comme la culture, le travail ou la technique, là encore, ça touche à des disciplines voisines comme la sociologie, l'archéologie ou l'anthropologie. Alors pourquoi pas regarder ces vidéos du Vortex avec Passé Sauvage par exemple, ou encore ce documentaire de Dirty Biology sur les origines de la richesse. Il y a là-dedans bien des éléments de réflexion plus intéressants que le putain de mythe de Prométhée selon Protagoras, selon Platon, qu'on retrouve massacré dans la moitié des copies, franchement. J'ai rien contre ce texte, mais à un moment donné c'est quand même juste un mythe, hein, ça n'a pas valeur de preuve. Bref, j'avance un peu et vous pourrez toujours me suggérer davantage de choses en commentaire, mais si je veux faire le tour du programme en moins d'un quart d'heure, va falloir aller un peu plus vite. Passons donc aux notions épistémologiques, c'est-à-dire en gros tout le champ bizarrement intitulé dans le programme Raison et réel, avec théorie et expérience, la démonstration, la vérité. Alors j'ai fait un gros paquet de vidéos sur chacune de ces notions et tout est dans la playlist Logique, épistémologie, philosophie des sciences de la chaîne. Il y a notamment toute une série sur la démonstration et la connaissance, et puis aussi un épisode sur la réalité, un sur la vérité, et puis 3 épisodes sur la philosophie des sciences en gros qui aboutit à présenter le réalisme scientifique, et c'est une idée très importante. Et franchement à mon avis c'est ce qu'il y a de mieux sur ma chaîne, en tout cas ce sont les vidéos dont je suis le plus fier, donc voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour réviser cette partie du programme. Allez, on commence à en voir le bout, il ne me reste plus que quelques notions et je vais me contenter de donner pour chacune quelques idées de vidéos en rapport, et je vous invite bien sûr à en rajouter en commentaire parce que ce sera forcément très parcellaire. Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite. Le vivant, Dirty Biology again avec ces 2 vidéos bien mindfuck. L'histoire, et bien pour prendre un peu de recul sur l'histoire, cette discussion entre Manon Bril et Nota Bene sur la façon de faire le travail d'historien et de le vulgariser, c'est très chouette. Le langage, les vidéos de Linguisticae, notamment cette vidéo sur le langage comme arme de guerre, et bien joué à l'élève qui arrivera à écrire Chibolette dans sa copie sans
sans se planter, ou ma vidéo sur la novlangue d'Orwell, c'est double plus bon et ça peut s'utiliser sur plein de sujets. L'interprétation. Et ben pourquoi pas le débat du MOC sur Lucchini et son interprétation des classiques. L'art. Le 36-15 Usul sur le jugement de goût et la distinction chez Bourdieu. Franchement c'est vraiment bien traité et ça me fait plaisir de placer un 36-15. C'est que le bon goût n'est souvent que le goût de ceux qui le dictent. Ou sinon cette vidéo de balade mentale qui montre que les IA sont déjà des artistes. Et enfin dernière notion, la religion. Et ben faudra regarder ma prochaine vidéo où on parlera de Dieu et du meilleur des mondes possibles, ce sera fun et si ce monde est bien le meilleur possible, ça devrait sortir le week-end juste avant le bac. Et ouais je termine sur un teaser, c'est cruel. Mais bon, entre nous ça tombe quasi jamais la religion. Voilà pour ce petit tour d'horizon philosophique de YouTube qui en fin de compte est une sorte d'ode aux vidéastes de vulgarisation. Et donc pour répondre à la question qui ne devrait pas se poser, oui bordel bien sûr qu'on peut réviser la philo sur YouTube, on peut facilement y trouver des contenus bien plus divers, enrichissants et utiles que les dissertations prémâchées et convenues des anabacs. Il faut avoir par contre un visionnage actif bien sûr et n'en faites pas votre seule source d'information, révisez aussi vos cours, tout ça, mais il y a moyen d'avoir un usage très intelligent des contenus disponibles sur cette plateforme et ce serait bête de s'en priver. Donc voilà, n'oubliez pas d'écrire merci YouTube en bas de votre copie. Non sérieusement ne le faites pas. Hein. Et je rappelle parce que c'est important le tout premier truc que je disais, pour le bac de philo, bossez aussi et en priorité la méthodologie. C'est vraiment le plus crucial parce que sinon toutes ces belles références ne vous serviront à rien puisque vous ne saurez pas quoi en faire. Et entraînez-vous aussi autant que possible à construire un plan et une intro parce que l'entraînement ça reste le meilleur moyen de s'améliorer. Voilà, j'en ai fini pour tous ces conseils pratiques, vous retrouverez tous les liens classés par notion dans le commentaire épinglé et dans le billet de blog qui accompagne la vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des choses supplémentaires évidemment. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous allez tous mourir et que cela aussi passera. Ces vidéos, comme les vidéos de beaucoup de vidéastes dont j'ai parlé aujourd'hui, existent notamment grâce aux dons des spectateurs et c'est quand même quelque chose de merveilleux. C'est pour ma part ma principale source de rémunération, donc c'est vraiment ce qui permet à ces vidéos d'exister et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est évidemment une excellente chose à faire et je remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui le font déjà sur Tipeee et sur Utip. Utip où vous pouvez aussi me soutenir en regardant une pub ou en faisant semblant de la regarder. On se retrouve bientôt pour une nouvelle et divine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, révisez intelligemment et ne laissez pas le côté obscur de YouTube vous envahir.